chers compatriotes, l'heure est grave. Soir Actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La semaine du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était consacrée dans plusieurs choses, entre autres la tripartite Angola-RDC-Rwanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'audience accordée au gouverneur ad intérim du Lualaba et la 61e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Suivez cet élément de Bénédicte Moni. Il s'est tenu en début de semaine à Luanda une tripartite Angola-RDC-Rwanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à l'invitation de son homologue angolais. La tripartite de Luanda s'est clôturée par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Luanda. Les trois chefs d'État ayant pris part à cette tripartite ont pris l'engagement de maintenir les dialogues et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. La feuille de route conclue à Luanda a aussi prévu la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 en RDC. À Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. La chef de l'exécutif provincial a informé le président de la République de la construction, la rénovation plus de 30 ans après de la route d'Ilolo-Sandoa et du tronçon Sandoa-Kapanga dans le cadre du développement du pays à partir de la base. L'autorité provinciale du Lualaba a aussi informé le chef de l'État de l'inauguration à Goma, au Nord Kivu, de 150 maisons construites par les sinistrés de dernière éruption volcanique grâce aux fonds récoltés à l'initiative du gouverneur provincial du Lualaba. Ensuite, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a présidé par visioconférence la 61e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Direction l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, est président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de l'Afrique australe, vient de lancer cet avant-midi du lundi 11 juillet au Bingu International Convention Centre le travaux de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Image et commentaire. Les travaux de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC viennent d'être lancés cet avant-midi par le président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbosso-Kodia. C'est la 51e session de l'Assemblée plénière du FP-SADC prévue du 7 au 16 juillet dans la capitale du Malawi. Placée sous le thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADC. Du 14 au 18 juillet prochain, la RDC va abriter le sommet du chef d'État et de gouvernement de la SADC. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Christophe Mbosso-Kodia a eu le privilège de recevoir l'invité d'honneur de ces assises, le docteur Lazarus Makarti Chakweka, président du Malawi en sa qualité de président en exercice de SADC-FP. Signalant que la cérémonie d'ouverture de ces assises a connu la participation du président de la République du Malawi, le président en exercice de la SADC-FP et président de l'Assemblée nationale de la RDC ainsi que de la secrétaire générale du SADC-FP. Et puis, dans un autre registre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné des orientations au comité de pilotage du 9e jeu de la francophonie pour l'accélération de préparatifs. C'était le samedi 9 juillet 2022 à la primature. François Emangué nous en parle.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce samedi 9 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement la réunion du comité de pilotage du 9e jeu de la francophonie qu'il avait convoqué sur recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour savoir l'état d'avancement des travaux pour l'organisation de cette compétition. Il a donné des instructions claires pour l'accélération de ces travaux. Il a instruit le président du comité de pilotage pour que les réunions se tiennent chaque samedi et que les rapports soient faits au conseil des ministres toutes les 2 semaines. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a expliqué à la presse l'objet de leur rencontre avec le chef du gouvernement. D'abord ici qu'on participait à une réunion du comité de pilotage du 9e juillet de la francophonie. Cette réunion qui a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Sans oublier que les Jeux devraient être organisés cette année, soit au mois d'août, mais ça a été renvoyé l'année prochaine au mois d'août 2023. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, voudrait à tout prix savoir l'état d'avancement des travaux pour l'organisation de ce 9e Jeu de la francophonie. Et cela aussi, c'était la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors du Conseil des ministres. Oui, ça c'est vrai. Le Premier ministre, son Excellence, a donné des instructions claires aux membres du comité de pilotage, chacun de prendre ses responsabilités. Il nous a donné des orientations et il a donné des instructions à moi, le président du comité de pilotage, d'organiser ou bien de faire tout pour que les réunions du comité de pilotage puissent être organisées chaque semaine, pour qu'à chaque 2 semaines, nous puissions présenter les rapports au niveau du Conseil des ministres. Et nous sommes conscients que nous devrions tout faire pour que les choses soient organisées cette année. Au plus tard l'année prochaine, qu'on soit prêt pour accueillir ce 9e juillet. Ce jeu qui n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais c'est le jeu pour tous les pays francophones que nous avions accepté d'accueillir et d'organiser ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il s'est dénoté que cette réunion avait pour but d'accélérer les travaux afin d'éviter un éventuel report de cette compétition. Et dans un autre registre, un nouveau concept vient de voir le jour. Il s'agit de la philosophie léopard, un concept conçu par l'auditeur professionnel Luc Kabunangu, qui a pour objectif de faire valoir la société congolaise dans tout le secteur de la vie. Regardez. Un nouveau concept a vu le jour en République démocratique du Congo. Cela s'est fait suite à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC. Il s'agit de la philosophie léopard, un concept conçu par un digne fils du pays, l'auditeur professionnel et cadre de l'UDPS, Luc Kabunangu, qui explique ce concept en ce terme. La philosophie léopard en soi, c'est juste un reflet que nous avons voulu retourner à la communauté congolaise, voyant un peu les antivaleurs qui battent terrain pour le moment dans le chef des Congolais en général, et particulièrement ce qui semble être notre incapacité d'avoir des projets collectifs, de travailler ensemble et pour le bien-être collectif, pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Quand nous avons nos différentes équipes nationales qui représentent la nation, le drapeau, contre d'autres nations, nous voyons s'exposer, nous voyons s'exhiber ces attitudes que nous pensons qu'elles pouvaient aussi nous accompagner dans d'autres secteurs. Au-delà du cadre sportif, l'auditeur professionnel appelle le Congolais à adopter la philosophie léopard dans tout le domaine de la vie. Et nous sommes capables de nous comporter de cette façon. Et pourquoi pas, au-delà du cadre sportif, nous comporter de la même façon quand il s'agit de questions importantes qui concernent la nation, la République. Comme pour le moment nous faisons face à la question de l'intégrité du territoire et à la souveraineté de notre République, c'est encore une fois nous voyons la démonstration de cette philosophie léopard, que nous appelons philosophie léopard,
cette mobilisation des Congolais à faire face à l'adversaire. Notons que la philosophie Léopard est une vision qui a pour objectif de faire valoir la société congolaise à travers plusieurs secteurs de la vie, notamment le sport, l'entrepreneuriat, la question de la sous-traitance et autres. Et dans son intervention au cours du Conseil de ministres du vendredi 8 juillet dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé son inquiétude sur le non-respect de droits de communautés locales en matière d'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Face à cette situation, le coordonnateur du groupe de travail climat RDD et rénové, Guy Kanjemba, appelle la vice-ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, de mettre le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en pratique. Rémi Mbouy. Pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut amener à ce qu'on puisse respecter les communautés et leurs droits. Vous voyez, pas plus qu'il y a un mois, nous avions une revendication d'une ONG qui a été qu'on a fait travailler dans le Ghana et puis qui n'a pas été, et après on n'a pas payé, c'est le service qui a pris un ensemble. Oui, et par là, quel message lancez-vous à la ministre de l'Environnement et aussi à d'autres ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement pour lutter contre ces phénomènes? C'est de saisir la balle au bon. C'est déjà un message fort, chef de l'État. Je crois qu'on est mal habitué ici à ne pas considérer un message d'un chef d'État. Ça ne doit pas être des mots vains ou des discours que les gens entendent et qui ne sont pas à la fin mis en œuvre. Nous voulons à ce que la PPR puisse récupérer ces messages, que ces messages soient clairs, qu'ils puissent voir un peu ce qui passe dans ces milieux-là, discuter avec les communautés, ou nous permettre nous de discuter avec nous, de remonter l'information pour qu'on puisse avoir, on puisse finalement respecter les droits des communautés locales dans ces informations forestières. Là, nous avons beaucoup d'informations avec nos coordinations provinciales, qu'il y a beaucoup de problèmes liés à ces genres de comportements qui ne sont pas de respect des droits de l'homme d'une part, et de respect des sauvegardes sociaux environnementales. On ne peut pas exploiter les gens, on peut travailler dans le pays, exploiter les gens dans des contextes, disons, où on ne respecte pas. L'autre niveau, c'est au niveau même du porteur du projet. Là aussi, il y a tout un problème parce que les rétributions ou les efforts que les communautés sont en train de constater doivent être rétribués. Il y a des consultations, il y a des engagements que les porteurs du projet prennent et qu'à la fin ne respectent pas. Parlons santé dans ce journal. La couverture santé universelle était au centre d'une conférence réunissant ce samedi tous les experts dans les domaines afin que triomphe la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le peuple congolais. Nacha Kitete nous en parle. C'est dans le cadre de l'amélioration sociale du peuple congolais que des experts en santé se sont retrouvés pour mettre en application ces projets garantis par le chef de l'État, Santé universelle. Le docteur Timothée Lunganga Mukendi, expert à la direction d'études et planification au ministère de la Santé, précise. Puisque la couverture santé universelle n'a pas commencé aujourd'hui, c'est l'actuel chef de l'État, lors de son discours, il s'engage devant la nation à léguer au peuple congolais la couverture santé universelle. Et depuis qu'il est là, il travaille pour qu'on y arrive. Alors, comme je venais de le dire, la CSU n'est pas en fait une nouveauté. C'est quelque chose qui a commencé depuis 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, si vous lisez l'article 25, paragraphe, premier paragraphe, vous allez voir que la Déclaration universelle des droits de l'homme institue les droits de la santé. Donc c'est déjà depuis 1948. Si on doit parler du cadre conventionnel, du cadre international de la couverture santé universelle. Et notre constitution, comme vous l'avez dit, la constitution de 2006, du 18 février, en son article 47, elle institue le droit à la santé. Elle dit que le droit à la santé est garanti. Et plus loin, la Constitution, en son article 123, comme nous sommes en droit, il faut parler ce qui est droit,
L'article 123 va dire, le point 5, la loi fixe les principes fondamentaux de l'organisation de la santé publique. Signalons que la couverture santé universelle est une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le droit à la santé est garanti par la Constitution. Oui. Et toujours dans ce même registre, de médecins de Sinamed et Silimed sont en grève depuis la semaine passée pour exiger au gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour le SIMECO, syndicat de médecins de la RDC, ce mouvement n'a pas d'importance car le gouvernement a déjà répondu à quelques revendications. Regardez. Selon le secrétaire exécutif provincial de syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, province de Kinshasa, Yves Baello, le mouvement de grève décrété par les syndicats Sinamed et Silimed n'est pas important, vu la volonté présentée par le gouvernement de répondre à certaines revendications. Un nouveau chronogramme. Comment est-ce que ces points non tenus, comment est-ce que le gouvernement va tenir ses engagements? Notamment, le gouvernement avait dit que comme il n'a pas pu aligner 800 médecins au T3, il va aligner 2000 médecins au T4. Le gouvernement avait proposé aux médecins, vu les difficultés, il va commencer à mécaniser le médecin l'année prochaine. Mais les syndicats ont pu obtenir la mécanisation de médecins 1000 par trimestre à partir du T4 de cette année. Le gouvernement a publié l'ordonnance nommant les médecins. Tous ces éléments, nous pensons que on peut faire confiance au gouvernement. Et aussi, la grève, ce n'est pas les autorités qui déclenchent la grève. La grève, ça vient de la base. Si, après les explications, le médecin trouve qu'ils vont aller à la grève, les autorités, nous allons faire la volonté de la base. Mais les PV qui sont en notre possession nous prouvent qu'après ces explications, le médecin ne trouve pas l'importance d'aller à la grève maintenant. Yves Baello souligne que la grève provient de la base après la compilation des rapports. Rappelons que le gouvernement a réaffirmé l'engagement d'aligner tous les 1674 médecins au 4e trimestre de cette année. Et dans un autre registre, l'ASBEL Africa Dyslexic United était face à la population ce samedi 9 juillet autour du thème « Quel avenir pour le dyslexique de la République démocratique du Congo en particulier et d'Afrique en général ». Cadre choisi, l'Institut national de recherche biomédicale dans la commune de la Gombe. L'association sans but lucratif Africa Dyslexic United a organisé une conférence autour du thème « Quel avenir pour le dyslexique de la RDC en particulier et d'Afrique en général ?» Une conférence qui a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que plusieurs intervenants dyslexiques du monde entier. Prenant la parole, la fondatrice de l'ADU, Madame Sandra Iris Wolo, a recadré le bien fondé de cette conférence et appelé le parent à ne pas rejeter les enfants dyslexiques. Ezalaki pour na komema changement na pays na ngai na ba personne bazo vivre en handicap ou dyslexique. Donc bit sango ezalaki ba pa ya mboka mususu baya o bazo vivre na dyslexique lelo ba komi ba grand baya ko partager ba témoignage na bango. Oyo pe pour ba ko vivre na handicap oyo mais lelo ba komi ba tuminene ba pays na bango zo bénéficier na ba talent na bango. Donc but la conférence ezalaki bongo pour na ko motiver peuple congolais, ko motiver gouvernement ba soutenir bana wana pour lobby pe bango ba koma ba grand ba beta pe histoire ndenge bande komso bazo fana handicap ba pays mususu ndenge pe bango ba komi ba grand. Ayant pris part active à cette conférence, Madame Nadine Zambo-Waters a loué l'initiative de l'ASBEL ADU et promet son accompagnement. Sincèrement, je vois au moins il y a une personne qui se lève pour faire montrer et faire connaître la dyslexie en RDC. C'est une Congolaise, c'est vrai qu'elle vient de l'Angleterre, mais elle a eu ce problème dès qu'elle était jeune, mais elle a su qu'elle était dyslexique à l'âge adulte. C'est par rapport à ça, comme elle a traversé cette période, elle vient ici au Congo, à Kinshasa, pour pouvoir détecter ses enfants dès le jeune âge et pouvoir travailler. Moi, je suis dans l'éducation, chez moi aussi j'ai de la dyslexie. Je l'encourage de ne pas baisser les bras, d'aller en avant, de les éduquer, de les orienter et pouvoir faire quelque chose pour eux, on ne sait jamais. Et on peut
peut faire sortir beaucoup de gens, elle peut sauver beaucoup de vies, parce que les enfants dyslexiques qui sont chassés de l'école, les parents les gardent dans les maisons comme si l'enfant est bête, on les traite de bêtes, des aubes, tout ça. Mais avec elle, si les parents petit à petit faire la sensibilisation sur la dyslexie, ça va pouvoir aider les parents. Notons qu'une photo de famille et une ambiance festive a clôturé cette activité. La journée mondiale de la population est commémorée annuellement en date du 11 juillet dans de nombreux pays, envie de marteler sur l'urgence et l'importance de questions qui guettent la population. À cette occasion, le ministre d'État, ministre du Plan, a formulé ce lundi 11 juillet un message à la population en faveur de la dite journée. Regardez. Le monde célèbre ce 11 juillet la journée mondiale de la population. En effet, c'est en 1989 que le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le développement avait recommandé de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population célébrée en ce jour. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo, a prononcé un message à la nation à l'occasion de la dite journée. Chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion de la journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population, les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants, et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système statistique. En 2011, le monde avait atteint une population de 7 milliards d'individus. Cette année, le nombre s'établit à 8 milliards, un élément qui expose le monde à une surpopulation désastreuse et qu'un effondrement démographique guette la planète tout entière. Notons que ce qui reste à faire est simplement d'investir dans le capital humain et physique pour des sociétés inclusives et productives qui défendent les droits humains et reproductifs. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons faire face aux énormes difficultés qui attendent notre planète. Et puis, en Ituri, 5 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées dans une attaque de rebelles de l'ADF dans le territoire du Romou, en province de l'Ituri, le dimanche 10 juillet 2022. Les autorités de la région appellent la population de 2 chefferies à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect afin de permettre à la coalition FRDC-UPDF de chasser ce rebelle, nous dit Jessica Koulou. 5 morts, dont 4 enfants, ont été tués dimanche 10 juillet dans la localité de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux rebelles. Notons qu'avant 16 h, les ennemis, l'ADF, ont envahi le village de Bian, dans le territoire d'Iromo. Ils se sont servis de leurs machettes pour exécuter 3 civils et ont également brûlé plusieurs motos. Quelques blessés ont été évacués pour des focus à Irengeti. De ce fait, les autorités de la région appellent la population de ces 2 chefferies à la vigilance et à dénoncer tout éventuel cas suspect auprès des autorités compétentes en temps réel afin de permettre à la coalition FARDC UPDF d'éradiquer la guerre à l'est du pays. Nous mettons un point final à cette grande édition et merci de l'avoir suivi. Mes chers compatriotes, l'heure est grave.